Boum, l'info est tombée, Sadie Sink, révélée par Stranger Things et encensée pour son rôle dans The Whale, rejoint l'univers Marvel dans Spider-Man 4. La nouvelle a été confirmée par plusieurs sources et forcément ça a déclenché une tempête de spéculation. Sadie Sink, c'est une actrice en pleine ascension, adulée par toute une génération. Forcément, les fans s'emballent, les théories explosent et Marvel Studios, fidèle à eux-mêmes, garde le mystère absolu autour de son rôle. Mais une chose est sûre, cette annonce pourrait bien changer l'avenir de Spider-Man lui-même. Les indices sont là, disséminés dans les précédents films et les comics. Certains parlent d'un retour au classique, d'autres d'une connexion inédite qui bouleverserait tout ce que l'on croyait savoir. Alors que prépare Marvel Studios? Pourquoi ce choix d'actrice si précis? Et surtout, qu'est-ce qu'il nous cache? Salut à tous et bienvenue sur House of Marvel pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va plonger dans l'une des plus grosses surprises du casting de Spider-Man 4, Sadie Sink rejoint le MCU. Mais alors, qui va-t-elle jouer? Gwen Stacy? Une mutante? Les possibilités sont énormes et aujourd'hui on va analyser toutes les théories et décrypter les indices laissés par Marvel Studios et vous allez voir, certaines sont vraiment passionnantes. Préparez le café, installez-vous bien confortablement, je suis Julien et vous êtes sur House of Marvel. Pourquoi ce casting? Parce que Sadie Sink, c'est du lourd. Actrice talentueuse, charismatique, habituée au rôle émotionnellement intense et surtout une vraie icône pour la nouvelle génération, son arrivée dans le MCU n'est clairement pas anodine. Mais voilà où ça devient intéressant, Marvel Studios n'a donné aucune information sur son rôle. Rien, nada. On sait juste qu'elle sera là, et vous savez ce que ça veut dire, que Marvel nous prépare une énorme surprise, et surtout qu'on va pouvoir spéculer sur son rôle, vous me connaissez, pendant des mois. Mais alors, qui va-t-elle incarner? Les premières théories qui me viennent en tête, c'est évidemment Gwen Stacy. Dans les comics, c'est l'un des plus grands amours de Peter Parker, et surtout, son histoire est tragique. Dans The Amazing Spider-Man de 2012 et The Amazing Spider-Man 2 en 2014, Gwen Stacy est interprétée par Emma Stone, à l'inverse de Mary Jane dans la trilogie de Sam Raimi. Gwen est ici la première véritable histoire d'amour de Peter Parker, incarnée par Andrew Garfield. Gwen est brillante, indépendante et courageuse, une étudiante en sciences qui travaille chez Oscorp. Elle partage avec Peter une relation forte, basée sur l'intelligence et leur passion pour la recherche, mais leur amour est constamment mis à l'épreuve notamment par la promesse que Peter fait à son père, le capitaine Stacy, avant sa mort, rester éloigné de Gwen pour la protéger. Malgré cela, ils finissent par se retrouver jusqu'au moment où la tragédie frappe. Dans The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man affronte le Bouffon Vert, qui s'en prend à Gwen pour briser Peter. La scène se déroule dans la tour de l'horloge, un clin d'œil aux comics où Gwen trouve aussi la mort après une chute fatale. Alors que le Bouffon Vert la lâche dans le vide, Peter tente de la rattraper avec sa toile, mais il arrive trop tard. Le choc de l'arrêt brutal brise la nuque de Gwen, et elle meurt instantanément, dans l'une des scènes les plus déchirantes de l'histoire de Spider-Man. Ce moment marque un tournant dramatique pour Peter, qui porte en lui la culpabilité et le chagrin de n'avoir pas pu la sauver. La mort de Gwen Stacy symbolise la perte de l'innocence pour Spider-Man, et ce traumatisme influence profondément son évolution. Mais il ne vous aura pas échappé que dans le MCU, Gwen Stacy n'a jamais été introduite, et vu que Peter Parker a perdu MJ dans No Way Home à cause du sort de Doctor Strange, il est possible qu'un nouvel amour entre en jeu. Et clairement, Sadie Sink en Gwen Stacy, ça collerait parfaitement. Elle a le bon âge pour être étudiante en sciences à l'université, elle a l'intensité émotionnelle pour jouer un rôle dramatique et son alchimie avec Tom Holland pourrait offrir une nouvelle dynamique parfaite pour Peter Parker. Mais attendez, j'ai une théorie encore plus folle. Vous connaissez Firestar, alias Angelica Jones? Si vous êtes fan de Spider-Man, vous voyez de qui je parle. Angelica Jones, alias Firestar, c'est une super-héroïne capable de générer et manipuler des micro-ondes, une forme d'énergie qui lui permet de produire une chaleur extrême, de voler et de projeter des rafales de feu. Sa première apparition remonte à 1981, mais contrairement à la plupart des héros du MCU, Firestar n'a pas été créée à l'origine pour les comics, mais dans la série animée Spider-Man and His Amazing Friends. Dans cette série, elle forme un trio de choc avec Peter Parker et Bobby Drake, alias Iceberg. Ensemble, ils combattent des criminels et des super-vilains tout en partageant leur quotidien en tant qu'étudiants. L'idée était d'avoir une héroïne féminine forte aux côtés de Spider-Man, et Firestar a parfaitement rempli ce rôle, à tel point qu'elle a ensuite été introduite officiellement dans Marvel Comics. Et là, on touche à quelque chose d'énorme, car en plus d'être une amie de Peter Parker, Firestar est une X-Men. Le MCU commence doucement à introduire les mutants. On l'a vu avec Miss Marvel, Black Panther, et surtout dans Deadpool 3 qui nous a montré Gambit. Donc, ma question, si Marvel Studios veut faire le lien entre Spider-Man et les X-Men, quoi de mieux que d'introduire tranquillement Firestar? Et qui de mieux que Sadie Sink, une actrice ultra populaire pour incarner ce personnage méconnu du grand public et lui donner un vrai coup de projecteur. Mais attendez, je ne m'arrête pas là, que nenni, j'ai une troisième théorie. Sadie Sink pourrait être la nouvelle Jean Grey. Oui, la Jean Grey des X-Men. Pour rappel, c'est une mutante de niveau Oméga. Dans le rappel, un mutant de niveau Oméga, c'est un mutant dont le potentiel génétique et la puissance n'ont aucune limite définie. En gros, ce sont les êtres les plus puissants de l'univers Marvel,
capables d'altérer la réalité, de manipuler l'espace-temps ou d'exercer une puissance cosmique immense. Leurs caractéristiques, des pouvoirs sans limite mesurables, contrairement aux mutants standards, une capacité d'évolution quasi infinie et souvent une menace pour l'univers si incontrôlé. En plus de Jean Grey, comme mutant Oméga, on connaît Storm, qui possède un contrôle absolu du climat et est un être potentiellement cosmique, Charles Xavier, Professeur X avec sa télépathie ultime capable de manipuler des millions d'esprits en même temps, sa sœur, que l'on a pu voir dans Deadpool 3, Cassandra Xavier, et je vous le mets dans le mille, le futur enfant de Reed Richards et Susan Storm qui va naître dans le film 4 Fantastic First Steps, Franklin Richards, un être capable d'altérer la réalité et de créer des univers entiers. Pour revenir à Jean Grey, c'est l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, elle est surtout connue pour être l'hôte de la Force Phoenix, une entité cosmique qui décuple ses pouvoirs et la rend quasi divine. Souvenez-vous, Jean Grey, c'est ça. Mais alors pourquoi Sadie Sink pourrait jouer parfaitement Jean Grey? Tout d'abord, le timing est parfait. Marvel doit reboot les X-Men et introduire une nouvelle Jean Grey, revenir avec un nouveau cast plus jeune, c'est parfait. Sadie Sink a déjà prouvé qu'elle pouvait jouer un personnage tourmenté comme on peut le voir dans Stranger Things ou dans The Whale. Jean Grey est une mutante ultra puissante et son arrivée dans Spider-Man 4 pourrait être un premier pas vers l'introduction des X-Men dans le MCU. Imaginez, Spider-Man rencontre une personne ou une étudiante pas comme les autres qui cache un énorme secret, et ce secret c'est qu'elle a des pouvoirs et que c'est une mutante. Mais Marvel Studios oserait-il vraiment introduire Jean Grey dans Spider-Man 4? Là est la question. Pour moi, ça ferait du sens, car cela va enfin créer du lien entre les films et les séries, ce qui a cruellement manqué dans les phases 4 et 5. Mais il faudrait que ce personnage soit introduit dans le film, dans une vraie histoire, et non dans une scène post-générique. Marvel Studios adore semer des indices sans qu'on s'en rende compte. Tout d'abord, le timing de l'annonce. Sadie Sink a été confirmée juste après des fuites sur l'introduction des mutants dans le MCU. Le silence absolu sur son rôle, Marvel sait que le mystère fait monter l'attente, son look et son style, avec ses cheveux roux, Sadie Sink pourrait parfaitement correspondre à une MJ ou Firestar. Le plus fou dans tout ça, c'est que Marvel Studios pourrait bien nous tromper encore une fois en la faisant jouer un personnage qui n'a rien à voir. Une chose est sûre, Sadie Sink ne sera pas là pour rien. Son rôle va impacter l'univers du MCU, que ce soit en tant que Gwen, Firestar ou Jean Grey ou une toute nouvelle héroïne. A vous de me donner votre avis maintenant. Que pensez-vous de cette théorie? D'après vous, qui va-t-elle incarner? Firestar, Gwen Stacy, une mutante ou MJ? Faites-le moi savoir en commentaire et partagez-moi vos théories, j'adore les lire et en débattre avec vous. Et comme d'habitude, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, merci de la liker et de me donner votre avis en commentaire. Aussi, pour ne pas louper mes prochaines vidéos, abonnez-vous et activez les notifications. À la prochaine sur House of Marvel.